Bref, mes amis, que voulait dire Carré Photo? On partage les amis de TikTok. Les amis de Facebook, on tapote sur TikTok. Merci Vanessa. Bon. Il ne faut pas se laisser distraire. Est-ce qu'on se comprend très bien? On se reconnecte rapidement les amis s'il vous plaît. Il ne faut pas réduire tout le texte et la sortie de Caresse Photo à une simple phrase. Si tu es Bami, c'est que Dieu t'a maudit. Si vous réduisez tout le long texte pertinent, vrai de Caresse Photo à cette phrase, c'est que vous n'avez rien compris. C'est que vous êtes même de mauvaise foi. Que voulait dire Caresse Photo? Caresse Photo voulait dire qu'au Cameroun, les Bamileke sont exclus du système. Les Bamileke sont marginalisés. Encore plus, ils sont marginalisés depuis 2018 avec l'arrivée de Kamto sur la scène politique. Et l'apothéose, c'est l'exclusion de Maurice Kamto à cette élection de 2025. Et avec zéro réaction du peuple camerounais qui a regardé tel un spectateur, sans rien faire. Le système a exclu Maurice Kamto, alors que sa candidature était propre. Les Bamileke ont toujours été marginalisés dans ce pays. Et elle qui est née, grandie en pays Fambeti Boulou, elle est mieux placée pour en parler parce qu'elle sait ce qu'elle a subi. Même si elle est pro, elle valorise cette culture, nous on adore ça. Il y a même des gens qui m'ont reproché, comme j'ai souvent vu le frère Roberto Ngangou dire que voilà un Bamileke qui dit qu'il est de Njombe. Ou comme j'ai vu avant-hier, Kunagwero me reprocher le fait que je dise que je suis de Njombe. C'est-à-dire que parce que je suis Bamileke, même si je suis né, j'ai grandi ailleurs, je ne dois pas valoriser cet ailleurs. Non, je ne dois que valoriser ma tribu parce que je suis Bamileke. C'est totalement incompréhensible. Et j'apprécie et j'encourage, j'adore ce métissage-là. J'adore les femmes comme Caresse Photo. Vous savez pourquoi? Parce que en même temps, elle valorise qui elle est en tant que Bamileke. Elle valorise son patrimoine en tant que Bamileke. Elle valorise sa tribu sans toutefois rejeter la tribu de l'autre. La culture de sa terre de naissance. Elle est née, elle a grandi en pays Fambeti Boulou, je crois. Elle est née peut-être à Los, mais grandie là-bas, ou peut-être née, grandie là-bas. Mais de tout, toujours est-il que dans ces trucs, elle parle de Mvokada. Elle parle couramment la langue. Elle valorise la culture. Nous, on trouve ça, c'est très beau. Personnellement, j'adore ça. J'aime voir ça. Le problème, c'est à partir du moment où tu valorises la culture de l'autre et tu te renies toi-même en tant que Bamileke. C'est ça le problème. Le problème n'est pas ailleurs. Comme vous voyez des Bamileke qui se fondent dans la culture, par exemple, Ekan, qui ne portent même plus leur nom Bamileke. Comme vous voyez les complexés Bamileke, allez voir dans le Bikouti, allez voir à Yaoundé, les Bamileke les plus complexés sont ceux qui vivent en terre Fambeti Boulou. Ils sont nombreux qui se sont régnés. Allez voir les artistes, à partir de quel moment le Douma Selem va te dire qu'il est Bouddha. Ils ont régné leur culture. Les Nyangono du Sud va te dire un jour qu'il est Tcham. Non, dans sa tête, il est Boulou. Il parle la langue de là, il valorise ce côté-là et tout, tranquille. Le problème, c'est pas ça. Le problème, moi, je suis Sikanti Bertrand, de mon titre de notable Mumbeso Mbyumbon. Je suis Bamileke fier de l'être. Mais je suis né, j'ai grandi
à Ndjombe Pendia. Je suis né, j'ai grandi à Ndjombe. De l'école primaire jusqu'en 4e. Je suis allé à Tonga, j'ai fait 2 ans. Je suis revenu en Ndjombe, j'ai fait de la seconde en terminale. J'étais toujours dans mon Ndjombe natal. J'ai grandi là-bas avec les Bamileke, j'ai grandi avec les Ekang, j'ai grandi là-bas avec ce qu'on appelle les autochtones de là, les Bafounes, les Abo en général, tout ce que dans la zone du Mungo. Les Sawa en général. Beaucoup parlent Douala qui est la langue commune, même s'il y en a qui ont leur langue. D'autres parlent le Bafoun, d'autres parlent le Abo, d'autres parlent le Mbo, d'autres ça dépend. J'ai également quelques éléments de la culture de cette terre qui m'a vu naître. Je ne peux jamais renier mon Ndjombe natal parce que j'ai envie de faire plaisir à quelques Bamileke qui me rappellent que oh, tu es Bamileke, pourquoi tu parles de Ndjombe? Je suis de Ndjombe, je suis né, j'ai grandi à Ndjombe. Mon sang, mon nombril est enterré là-bas. Même si j'ai de sang Bamileke, des parents Bamileke 100%. Vous croyez que parce que vous agitez sur les réseaux sociaux, vous allez faire bouger quelqu'un qui est intellectuellement puissant et pertinent comme moi? Quelqu'un comme un homme fier comme moi, digne et qui est stable? Avec vos petits mots que oh, tu es Bamileke, pourquoi tu parles de Ndjombe? Ça va atteindre qui? Ça va toucher qui, tout ça? Donc, Caresse Photo, c'est l'exemple. Elle a grandi en terre Fambeti Boulou. Elle ne valorise pas cette tribu plus que la sienne. Non, elle est née, elle a grandi là-bas, elle a des attaches, elle connaît la culture, elle parle la langue. Les parents au quartier qui lui ont souvent peut-être donné un repas, quand ses propres parents Bamileke n'étaient pas présents, c'est certainement une maman Boulou à côté de la maison qui disait que ma fille vient manger. Quand elle rentrait de l'école, peut-être sa mère n'est pas encore rentrée du marché. Elle est là, elle restait sur qui? C'est une maman Boulou qui l'hébergeait. En attendant que sa mère revienne du marché. Et la maman là lui parlait en Boulou, en la langue béti, elle répondait. Elle a appris à parler la langue. Donc elle a aussi appris des choses de ceux-là. Et je trouve ça très beau en fait. Comme je connais des gens de partout, je connais des amis, des gens qui sont nordistes, nés, grandis à l'ouest, ils parlent ma langue mieux que moi. Ils sont notables à la chefferie chez nous à l'ouest. J'arrive souvent, c'est lui qui nous dit que non, c'est ici. C'est comme ça, ils connaissent le village mieux que nous. Or, ils sont nés, ils ont grandi là-bas. Leurs parents sont venus comme des éleveurs. Et ils allaient de pâturage en pâturage et tout. Ils se sont installés finalement. Ils ont construit leur vie là-bas. Leurs enfants sont nés, ils sont grandis à l'ouest. Ils parlent la langue mieux que nous. C'est le Cameroun que nous voulons. Nous ne voulons pas le Cameroun de l'exclusion, où on passe le temps à rappeler aux autres qui sont moins camerounais que les autres. Aux uns et aux autres. Excusez-moi. Donc, le problème de Caresse, ce que Caresse Photo, c'est un pavé dans la mare. On en a suffisamment parlé, mais on en a beaucoup parlé, mais ça ne sera jamais suffisant. Il va falloir qu'on continue parce que c'est un problème national. Donc, il ne faut pas réduire tout ce que Caresse Photo a dit à une affaire de oh, on stigmatise les Bamileke avec si tu es Bami, c'est que Dieu t'a maudit. Le problème n'est pas ça. Le problème, c'est au niveau étatique. C'est-à-dire que le fond du problème, ce n'est pas cette phrase-là. Le fond du problème, c'est quoi? C'est que on a eu au programme scolaire au Cameroun un livre qui parlait du Bamileke, qui parlait de Wamakoul et qui poussait les autres tribus du Cameroun à marginaliser et à détester le Bamileke. Encore une fois, il y a la main de l'État dans ça. Parce que c'est l'État qui a mis au programme scolaire ce livre-là dans lequel on stigmatise le Bamileke. Et l'État, c'est quoi? L'État, c'est ce qui est censé protéger tous les Camerounais. L'État, c'est quoi? L'État vit grâce aux contribuables. C'est-à-dire que quand on veut prélever tes impôts, on ne cherche pas à savoir de quelle tribu tu es. On dit tout simplement, tu es Camerounais, tu es citoyen. Tu dois payer tes impôts. Des taxes et tout ce que vous voulez. On est d'accord? Mais quand on puise cet argent-là pour renflouer les caisses de l'État, on va
prendre un livre, parmi tant d'autres livres sur cette planète Terre, on va choisir un livre dans lequel spécialement la communauté Bamileke est stigmatisée. Voilà le fond du problème. Ça veut dire quoi? Il y a encore une fois la main de l'État dans la marginalisation de notre communauté. Ce n'est pas normal. Les gens ont dû se battre pour que ce livre-là soit retiré du programme. Où on présente le Bamileke comme un villageois, le Bamileke, l'histoire de Wamakoul, le Bamileke sous-informé, villageois, loufoque, désorienté, qui se retrouve dans un terrain de football et qui ne sait même pas où il se trouve avec sa petite radio, tout villageois qu'il est. Wamakoul au stade Omnisport. Ça a été lu dans des écoles au Cameroun. Donc, vous ne pouvez pas faire semblant. Il y a une marginalisation du peuple Bamileke. On était là sur l'éducation. Autre chose. On a parlé du clergé tout à l'heure. Où vous avez des gens qui ont écrit des lettres. Des monseigneurs qui, soi-disant, sont des hommes de Dieu, qui ont écrit des lettres au Vatican pour dénoncer la bamilekisation du clergé camerounais. C'est-à-dire qu'il y a trop de prêtres et des évêques et tout ça bamileke. Monseigneur Ndormo a été stigmatisé parce qu'il était monseigneur. André Wooking parce qu'il est monseigneur. Monseigneur Simo à Douala. Les Douala ont fait la marche partout. Ils ont cassé. Parce qu'il ne fallait pas qu'un Bamileke vienne être monseigneur chez eux. Évêque chez eux. Ce qui s'est passé avec André Wooking à Bafoussam, à Yaoundé. Pendant ce temps, on avait bien accueilli les monseigneurs à Tanga à Bafoussam. Les milliardaires Bamileke là se sont réunis en donnant des Mercedes. On a accueilli, donné des maisons et donné plein de cadeaux. C'était une fête à l'ouest. On a accueilli l'autre en tant que frère camerounais. Vous faites semblant de ne pas comprendre. C'est vous qui êtes dangereux en fait. Vous êtes dangereux, vous qui faites semblant de voir quelque chose. Vous voyez quelque chose, vous faites comme si ça n'existait pas. Vous êtes dangereux en fait. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Les hommes d'église, c'est des gens qui ne m'intéressent pas. L'exclusion du Bamileke par le même État avec la complicité de la France. En commençant par le Bamileke avec Lamberton. Et avant Lamberton, il y a eu la marginalisation contre le peuple Bamileke. Ça ne commence pas avec Lamberton dans les années 50-60. Non, 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 non. Ça commence bien avant, avec la marginalisation des mêmes Bamileke qui sont traînés comme des bêtes de somme dans des plantations de canne à sucre, dans des plantations d'EVA, dans des plantations un peu partout à Yabassi, où on faisait des expérimentations agricoles, où à gauche, à droite, on utilisait nos parents comme. D'ailleurs, avec nos frères et nos cousins qu'on appelle les Bafia. Est-ce que vous savez que dans des plantations, ceux qui faisaient les travaux les plus rudes, les travaux les plus ingrats, étaient les Bamileke et les Bafia, pendant que les autres étaient des contremaîtres. Les Sawa étaient des contremaîtres, les Bassa et les Ekam étaient des contremaîtres. Ceux qu'on utilisait, on estimait qu'ils avaient une force brutale, une force très brute et qui étaient des sauvages, c'était des Bamileke et nos frères Bafia. Ce n'est pas moi qui dis, tout ça est documenté ici. Et je peux vous sortir toutes ces parties-là ici. Dans le grand livre Cameroun d'ailleurs. Il y a un volume de 700 pages à l'intérieur, tout est détaillé. Donc ne réduisez pas le texte de Caresse Soto, ce qu'elle est en train de dénoncer, à une affaire de seulement l'homme Kamto. C'est l'affaire de la marginalisation de tout un peuple. Et nous pouvons le démontrer ici, là. Nous avons beaucoup d'arguments. Où les Bamileke sont attaqués. 1960, attaqués dans le Noun. Les têtes Kotam est venu et exposé devant le roi des Bamoun, avec la complicité de l'État du Cameroun et de la France. Les Bamileke, ils fuient l'ouest pour se réfugier dans d'autres régions du Cameroun. Ces mêmes Bamileke sont attaqués violemment à Tombel. Tapez sur Google le massacre de Tombel. C'est très simple. Pendant que je suis en train de parler, avec un deuxième téléphone, vous vérifiez. Massacre de Tombel, on est en 66. Chez moi là-bas, dans le Mungo, en Konsamba,
les têtes des Bamileke, Kotam, par l'État du Cameroun, les Gilbert Tsungi Anze, qui en 63, les massacres en Konsamba, et pour Kotam les têtes de nos parents déposées sur la route avec les semengues qui sont encore en vie. On met les bâtons de cigarettes, on allume. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pendant que je parle, vous pouvez vérifier. Et si vous connaissez déjà tout ce que je suis en train d'expliquer et que vous êtes beaucoup plus cultivé, plus intelligent et qui avez la maîtrise de la chose que moi, vous pouvez tout simplement aller ailleurs voir d'autres lives. Je parle ici à ceux qui ne connaissent pas cette histoire. Donc je ne m'adresse pas ici aux grands savants. Je reconnais que souvent quand je fais mes lives, il y a des gens qui maîtrisent déjà la chose, qui sont souvent assis et me regardent. À Tombel, j'ai cité. À Douala, 1960, quartier Congo, des milliers de morts et des disparus, plus de 5000 disparus. Même le grand tribaliste qu'on appelle le grand tribaliste anti-Bamileke là, et qui curieusement a fait tous ses enfants avec les femmes Bamileke, qui a fait des enfants avec 3 femmes Bamileke différentes. Et non, monsieur, qui écrit des livres, des torchons qu'il écrit contre les Bamileke. J'ai tout ça ici. Et non, monsieur. C'est Eno monsieur qui lui-même va décrire ça, malgré qu'il soit un anti-Bamileke. Et tout ça est référencé ici, dans le grand livre là sur de Frédéric Fenkam, qui est le cousin du patron des services secrets camerounais pendant 35 ans. Fauchivé. Tout est là détaillé. Où vous avez des avions en haut qui passent et qui versent le carburant. Et en bas, vous avez des soldats qui allument. On écrase, on brûle les Bamileke à quartier Congo. En 1960. Et ceux qui essaient d'échapper des flammes, on a payé les islamos. Aïdjo a payé ses frères islamophiles à qui il a remis des flèches empoisonnées. Quand tu échappais des flammes, on te butait avec la flèche. On faisait ça à qui? Aux Bamileke. Allez taper sur YouTube la chanson Halima Stone. YouTube, vous tapez Halima Stone. Où est donc ton père? Où est donc ta mère? Il était une fois une fille comme moi. Il était une fois une fille comme moi. Ses parents, ses frères et sœurs, toute sa famille a été brûlée dans ce feu-là. Toute sa famille. Elle a fini sa vie complètement traumatisée et tout. Traumatisée. Les témoignages sont là. Après avoir subi le napalm à l'ouest où on a failli éradiquer la tribu Bamileke. On a versé du napalm. Parce qu'on voulait nous éradiquer totalement. Le peu de Bamileke qui échappe et qui se retrouve en zone Sawa, qui se retrouve en zone Ekamfang-Beti Boulou. Et d'autres même à l'époque, dans la partie du nord Cameroun, les Bamileke étaient beaucoup menacés au nord. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de diplomatie, beaucoup de négociations, des stratégies, des réunions avec les leaders, les élites du Nord à l'époque pour temporiser la situation. Parce qu'il y avait des nordistes à l'époque, puisque les Bamileke refusaient d'obéir à Aïdjo, ils étaient prêts à en découdre avec les Bamileke. Les Bamileke, sentant qu'ils étaient ultra minoritaires dans le Grand Nord, connaissant la violence qu'ils avaient en face, ont dû temporiser, ont dû entrer dans des négociations, des conclaves à gauche, à droite. Il y avait des réunions à gauche, à droite pour essayer d'apaiser la situation. Heureusement, il n'y a pas eu massacre dans le Grand Nord. Mais les Bamileke vivent dans le Grand Nord. Oui, Karewa, si tu ne le savais pas. Les Bamileke ont été beaucoup menacés dans le Nord à l'époque d'Aïdjo. Si tu ne le savais pas, apprends-le aujourd'hui. Et tu peux aller chercher, tu auras toutes les références là-dessus. C'est pour ça que je prenais l'exemple la dernière fois en disant que mais pourquoi les Bamileke sont au nord? Les Bamileke vivent dans les zones Sawa.
Ils vivent dans les zones Fambeti Boulou. Ils sont au Grassfield. Normal. Mais pourquoi les Bamileke sont le plus menacés? Là où les Bamileke sont le plus menacés, c'est dans les zones Fambeti Boulou. Alors que 70% des enfants métis, 70% des enfants nés des mariages interethniques avec les Bamileke sont avec des Fambeti Boulou que nous les faisons, ces enfants-là. Regardez très bien quand vous voyez un enfant Bamileke métis mélangé. C'est toujours avec les Fambeti Boulou. On fait rarement des enfants avec les nordistes. On fait rarement des enfants avec les Sawa. Les Bassa, les Douala, tout ça, les Sawa en général. La plupart, 70% d'enfants Bamileke que vous allez voir, issus des métissages, c'est avec les Fambeti Boulou. Mais pourquoi à chaque fois quand on dit que les Bamileke sont attaqués, Kilam, les boutiques sont pillées, c'est toujours à Konolinga, c'est toujours Meyo, c'est Memvele, c'est Sambelima, c'est Mbalmayo, c'est Kiosi, c'est. Si les Bamileke ont été agressés 12 fois dans l'histoire de notre peuple, 9 fois c'était dans cette zone-là. Pourquoi? Alors que nous mélangeons sur les lits avec eux tous les jours. Nous faisons des enfants tous les jours. Vous pouvez observer, hein? La haine anti-Bamileke sur la toile est alimentée par qui? Comptez, vous allez voir le nombre de Fambeti Boulou. Et je vous rappelle que ce n'est pas sur Facebook. Là où c'est grave, la haine anti-Bamileke. C'est sur TikTok. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, quittez un peu Facebook de temps en temps. Venez voir ce qui se passe sur TikTok. Moi-même avant, j'étais assis sur Facebook. J'avais fait mon lit là-bas, j'étais tranquille sur Facebook. Alors que des choses se passent sur TikTok, c'est grave. C'est alors là où même les vraies choses se passent, c'est sur TikTok. Télécharger TikTok, ça prend 2 secondes. Allez voir ce que ces gars-là sont assis. Allez régler vos problèmes d'amour ailleurs. On a des problèmes d'amour. On va aller les régler ailleurs. Le Bamileke, tu dois subir son commentaire. Quand il dit comme ça, allez régler. En fait, les Bamileke sont en manque d'amour. Les Bamileke sont en manque d'amour. Bon, maintenant, si je réponds, comme elle a dit là, je réponds pareil. Ouh, ben tu es un tribaliste. C'est un dangereux tribaliste. Il a osé répondre à une femme. Il a osé dire que on doit subir. On ne doit jamais réagir. Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est terminé. Le moment du long jour, c'est terminé. Est-ce qu'on se comprend? C'est terminé. Vous aurez en face de vous une nouvelle génération de Bamileke qui va rendre coup pour coup. Et on sera même encore beaucoup plus, on ira même beaucoup plus loin. Il dit que ceux qui vont tenter, nous sommes en train de nous organiser. Vous serez abattus comme des biches, poursuivis, abattus comme des sangliers. Vous vous attaquez à notre peuple, vous aurez une riposte bien méritée en face. On ne parle pas pour vous plaire. Je ne suis pas ici pour me faire des amis. Je ne suis jamais venu sur la toile me faire des amis. Vous ne pouvez pas continuer comme ça et on vous regarde. Encore une fois, quelqu'un veut se marier avec n'importe qui, ça c'est leur problème. Ça ne me concerne pas. Allez vous marier là où vous voulez. Ça, ce n'est pas mon problème. Ça n'a jamais été mon problème. Les mariages interethniques, fichez-moi le camp avec ça. Allez vous marier avec qui vous voulez. Ça, ce n'est pas mon problème. J'insiste encore sur le tribalisme d'État. Ce tribalisme-là, porté par un clan des Essingam qui a décidé de prendre le Cameroun en otage depuis 1983 et le faux coup d'État de 1984 et qui a passé son temps à diviser, à opposer les Camerounais avec les moyens de l'État, alors que l'État est censé protéger les citoyens que nous sommes. Voilà mon problème. Je parle ici de l'exclusion des Bamileke des concours de l'administration publique. Aux impôts, là, ils sont combien là-bas? À la douane, au ministère de la Défense. Je vais faire une autre petite vidéo après pour répondre à une autre dame qui s'appelle Aïcha Sol, qui a attaqué encore Kares Foto et qui a raconté que des inepties. Je vais répondre pas à pas. On se sert de l'argent de l'État, du contribuable camerounais, pour faire la promotion d'une culture. C'est-à-dire que toi, Camerounais, tu cotises ton argent.
Les Boulous reçoivent ça là-bas à Yaoundé. Ils mettent ça dans les caisses de la CRTV. On utilise donc cette CRTV au lieu de promouvoir toutes les cultures du Cameroun. On exclut nos frères du Nord, comme si les nordistes n'avaient pas de musiciens. Vous connaissez combien de nordistes musiciens qui passent? Quand ils ont fait l'effort, on a mis celui-là qui chantait quoi encore là? Fada Kautal. Quand on avait fait l'effort à l'époque, on mettait un peu Mala et Maramdjou. Jusqu'à c'est même devenu finalement la chanson. On a l'impression que les nordistes n'ont jamais chanté dans ce pays. Voilà et Maramdjou, ça s'arrête là. Il y avait une musique populaire. Le rythme musical camerounais le plus connu à l'étranger s'appelle le Makossa. Les Boulous prennent l'argent du contribuable camerounais pour faire la promotion du Makossa, du Bikoutsi. Résultat, vous avez des artistes même les plus bidons, les moins talentueux, en terre Fambeti Boulou, parce qu'on connaît l'oncle de la tante de la cousine d'eux. On vient présenter son dossier, on passe dans tout, on passe à la CRTV. On passe dans les émissions télé les plus regardées avec de fortes audiences. On a tenté de tuer le Makossa. Et ce que je dis là, ils le savent. Les Richard Bona ont dénoncé ça. Les artistes Makossa qui ont le courage de dire les choses sur la place publique ont dénoncé ça. La CRTV, c'est l'argent du contribuable camerounais. Si vous voulez, créez votre chaîne de télévision privée avec l'argent des Fambeti Boulou. Faites la promotion de votre culture avec votre propre argent. Vous ne pouvez pas prendre la CRTV, qui est la chaîne de télévision nationale, pour en faire un instrument de propagande de votre tribu. Voilà le tribalisme que je dénonce. Récemment encore, c'est ce qui s'est passé. On va prendre les caméras de la CRTV, on prend les journalistes, on paye les billets d'avion, on paye tout pour aller aux États-Unis. Couvrir la fête de la fédération des l'association des écans des États-Unis. La CRTV est allée là-bas. Il y a donc quelques jours, All Bamileke Convention s'est tenue aux États-Unis. Est-ce que vous avez vu la CRTV là-bas? Non. Est-ce que la CRTV est allée couvrir l'événement des Bamileke du Lakam? Est-ce que la CRTV est allée couvrir les événements des Bamileke du Bami Pawa? Non. Ils vont prendre l'argent du contribuable camerounais pour aller couvrir un événement communautaire. Voilà ce que nous dénonçons. Je le dénonce jusqu'avec la dernière énergie. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas content et que pour vous c'est ça du tribalisme, allez fichez-moi le camp. Je suis le plus grand de tous les tribalistes. Le clan des Essingans va donc se servir du pouvoir de l'État, puisque ce sont eux qui dirigent. Ils vont faire ce qu'on appelle du maquillage, en allant prendre un Bamileke un peu agité, là on prend Momo, on prend Ketchakoutes, qui vient jouer le même rôle que Madame Foning à une certaine époque. On a toujours utilisé des gens comme ça. On va un peu dans le nord, on prend quelqu'un qui est un peu agité, un peu brouillon, on va un peu chez les Sawa, on prend 2-3 personnes, et puis on vient, on met autour celui qui est le boss, celui qui est assis à la table en tant que le patron, c'est le clan des Boulous. Et quand on dit même Fambeti Boulou, je dis encore, c'est pour ça que je parle toujours des Boulous. Pourquoi? Parce que même dans ce grand groupe Fambeti Boulou, il y a ceux qui sont stigmatisés à l'intérieur. Vous ne saviez pas. Les valseros comme ça, ils ne comptent pas. Ils ne sont rien. Les kangas comme ça ne comptent pas. C'est les étones. Comment on appelle Martinez Nzogo. Martinez Nzogo, il ne comptait que du beurre. Fridolin Key, il ne comptait pas. Junior Nzogo même qui bavarde, il ne peut pas mettre pied au Cameroun. C'est que lui-même, quand il a des moments de lucidité, les vérités sortent. Fridolin Key, là, il y a des moments où il se lève, sa tête chauffe, là, il commence à parler. Vous avez vu quand on avait tué Martinez, on avait killé Martinez Zogo. Qu'est-ce qu'il a dit? Si Martinez Zogo était un boulot, on ne pouvait jamais lui faire ce qu'on lui a fait. Comme nous, les Bachenga, nous les Etones, nous les Manguissa, nous sommes marginalisés dans ce grand groupe. Nous ne sommes rien pour vous. Parce que eux là-bas, les suprémacistes boulot considèrent que les Manguissa et tous les autres, les Kanga, tout ça, ils ne comptent pas. Quand vous entendez les banquiers, les noms comme ça, ils ne comptent pas. Les patrons,
le département qui prend toutes les décisions, c'est le Dja et Lobo. C'est le Dja et Lobo. Donc, même dans ce grand ensemble-là, il faut savoir que les patrons qui sont à la table, ce sont les Boulous. C'est pour ça que je parle toujours des Boulous. Même si par Boulou, vous devez entendre le grand ensemble Fambeti Boulou. La chose de l'État est la chose de tous les Camerounais. Et ça ne doit pas être l'objet d'accaparement d'une tribu à Tango. Voilà ce que je vais dire. Si tu n'as pas compris ça, c'est ton problème. Et je vais le dire ici tous les jours. Votre combat finalement c'est quoi? Parce que je ne dis pas ce qui t'arrange. Tu es dans mon live mais en même temps ça brûle dedans. Tu souffres. Parce que les vérités piquent. Je ne suis pas là pour insulter votre tribu. Je ne suis pas là pour entrer dans des débats du quartier. Les tels c'est les tribus de ceci. Les tels c'est les tribus de cela. Je parle avec des faits, des éléments. C'est-à-dire qu'on m'attaque même en justice maintenant, je suis capable de sortir toutes les preuves de ce que je dis ici sur la toile. Ils ont déjà tout tenté. Allez fouiller dans mes vidéos, même de 7 ans en arrière. Ils ont déjà fouillé partout, même les commentaires où ils m'ont vu être en train de insulter des tribus. Ils ont cherché, fatigués, ils n'ont jamais trouvé. Des minables. L'administration camerounaise, à tous les postes clés de l'administration, on trouve des Fambeti Boulou. Mais quand même à un niveau quand même exagéré. Quand Aïdjo était là, il y avait ses frères du Nord. Même si demain, ça sera Kamto, il y aura ses frères autour de lui. Ça, ce n'est pas un problème, ça. Ce n'est pas un problème que demain, Kamto soit président et qu'il y ait des Bamileke autour de lui. Le problème, c'est la proportion. C'est ça qui cause problème. Non, il y a des moments, il ne faut pas exagérer. Tu vas dans tel bureau. Bombokiri. Tu vas ici, ils parlent la même langue. S'il y a 100 ambassades du Cameroun dans le monde, 70 Fambeti Boulou. Et il n'y a pas que l'ambassadeur. Le consul général, les secrétaires, partout tu entres, ils parlent leur langue. Autant même d'Aïdjo, qui est considéré comme, qui est à son passif, qui est un autre criminel, Aïdjo. Aïdjo, quand même, il y avait à tous les postes des gens qui étaient des tribus différentes. Aïdjo, quand même, faisait un peu semblant. Il mettait des gens à gauche, à droite, quand même. Vous avez un pouvoir qui a décidé. La police, la gendarmerie, les impôts, la douane, le foncier, à tout, partout, ils ont décidé de mettre que leurs frères. Ce n'est pas normal. Et quand on dénonce ça, ils disent quoi? Ah, c'est des tribalismes. Mais allez vous faire foutre. Vous intéressez qui? Vous croyez que vous faites peur à qui? Avec cette affaire, ce mot que vous agitez, sans comprendre même le sens, sans en maîtriser même la signification. C'est des tribalistes. Il parle de la chambre des commerces. Le ministre des commerces au Cameroun, c'est un Bamileke. Ils sont toujours dans cette histoire de chambre de commerce. Il faut comprendre quand on explique les choses qui ne sont pas bonnes. C'est même très simple. On prend le temps d'expliquer, vous refusez de comprendre. Et pour que cela se fasse, il faut qu'il y ait des intellectuels qui pensent cela. C'est pour ça que le cas des Amer tribalistes, les gens comme les Mode United, les guerriers et quand les partis et bas, tous ces gens-là qui répandent de la haine sur les réseaux sociaux, bon, c'est le menu fretin, c'est des frélatés. On essaye de prendre ça comme ça parce que bon, on prend ça comme ça. À Tango, tu ne m'apprends rien à ce niveau. Tu mélanges région et ethnie. Qu'est-ce que tu en sais? Quand je parle même, tu dois prendre des notes. Je suis ton camarade. Congèle comme c'est l'argent de l'État. Comme par hasard. L'État est tellement gentil qu'il ne donne son argent qu'au Bamileke.
C'est curieux quand même. Hein? Fokou, tout ça là, beau comme c'est l'argent de l'État. Mais allez récupérer. C'est l'argent de l'État. L'État est tellement gentil qu'il a laissé ses frères Boulou pour donner au Bamileke. Ils aiment tellement les Bamileke qu'ils ne donnent qu'au Bamileke. Des tintins. L'exclusion de la diaspora. Vous connaissez combien de Bamileke? Hop, hop, hop. J'ai failli louper quelqu'un ici. Voilà. Allez. Pourquoi de plus en plus la diaspora camerounaise est devenue une diaspora composée majoritairement des Bamileke? Allez consulter partout. Renseignez-vous dans les familles, les premières familles camerounaises qui se sont installées en diaspora, notamment ici en Europe. Il y avait très très peu. C'est rare de me donner le nom d'un Bamileke né, grandi en Europe et qui a 50 ans. C'est très rare. Vous pouvez en trouver. Bamileke né, grandi ici en Europe, qui a 55, 60 ans, ça n'existe pas. Vous avez des Fambeti Boulou qui sont nés, grandis ici, ils ont 60 ans, presque 70 ans même. Vous avez des Sawa. Progressivement, pourquoi les Bamileke, qui étaient un peuple qui vivait sur place sur son territoire, est devenu aujourd'hui un peuple diasporique? Qu'est-ce qui explique le départ massif des Bamileke vers l'étranger? Un peuple qui jadis ne sortait pas. Ça s'explique de façon très claire avec les cerveaux qui sont en train de quitter le pays. Où tu avais des gars, moi à l'époque quand je passe mon bac, tu as un gars qui s'appelle, il portait le nom de Nia, bac C, avait pratiquement 15 de moyenne, brillant, tout le monde s'étonne. Il allait faire le concours de, c'était une école de polytechnique, de quoi, un truc comme ça à Yaoundé. On a dit que non, 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 il y a déjà trop de Bamileke ici, on l'a exclu. Il est pourtant le major de, pas seulement de son lycée, hein, du département du Mungo. L'un des cerveaux, il a été exclu. On a remis la bourse aux autres pour qu'ils voyagent. Lui, on l'a exclu parce qu'il est Bamileke. C'est ce que je dénonce. C'est que parce qu'il y a beaucoup là, vous regardez les Bamileke qui sont aujourd'hui au Canada, beaucoup sont aux États-Unis. Vous voyez là, beaucoup sont à BMW, ils sont à Mercedes, ils sont ingénieurs en Allemagne, ils sont partout. Parce que ces gens-là ont été exclus du système. Ils apportent leurs compétences à l'étranger. C'est très simple. Voilà ce que Caresse Photo veut dire. Vous avez décidé de vous arrêter sur une phrase. Si tu es Bami, c'est que Dieu t'a maudit. Vous relativisez en disant que non, on insulte toutes les tribus au Cameroun. Pourquoi les Bamileke se sentent trop concernés parce qu'il n'y a que eux qu'on insulte? Non, il n'y a pas que les Bamileke qu'on insulte, on insulte tout le monde. D'accord. Vous avez décidé de rester à la surface. Elle a parlé de l'exclusion des Bamileke à travers Maurice Kamto. Vous avez refusé de toucher ce point-là parce que ça ne vous arrange pas. Les intellectuels comme les Enomoyemese, le grand constitutionnaliste Joseph Oona, son fils Oona Ngini, Hubert Monondiana, et tous ces gens-là ont conçu, ils ont pensé le système tel qu'il est aujourd'hui. Ils se sont mis auprès de Paul Biya. Beaucoup ont été très proches de lui. Et Paul Biya, le tribaliste lui-même en chef, ils sont allés entrer dans ces choses-là pour exclure les gens. Rien ne se fait dans une société sans être pensé, sans être conçu par des intellectuels. Et donc ces intellectuels faussaires sont nombreux et ils sont connus. Et ils ont ces instruments, les bras de la dictature. Les dieux donnés de Somba, les Limbi Lobe. Vous avez les Yves Abama. Vous avez Patrick Rifoué qui a dit que même si Kamto gagnait, on allait tout faire pour créer un coup d'État et le sortir de là. On ne veut pas des Bamileke au pouvoir. Voilà le Cameroun. Des arrestations au faciès. Merci. Ça continue. Les Bamileke avant n'avaient pas le droit de traverser le Mungo. Il fallait un laisser-passer dans leur propre pays.
Par la suite, les mêmes Bamileke sont exclus. Vous avez en dernière date, la date la plus récente, les Camerounais sont allés au palais des congrès. On a arrêté tous ceux qui s'approchaient du palais des congrès. On a retiré le nom d'eux. On a retiré les autres qui sont nordistes, on les a libérés. On a libéré les Sawa, on a libéré les quelques Ekam qui étaient là. Le noyau dur qui était au milieu, Bamileke, on a pris 54 noms Bamileke, on a jeté sur la toile. On a dit, les voilà, les tribalistes. Ils sont là pour soutenir leurs frères du village, Kamto. Voilà ceux qui veulent le désordre au Cameroun. Comme si ce qui se passait dans le Nozo depuis 2017, c'est le voix bébé. Voilà comment le système fonctionne. Et ces Bamileke-là ont été arrêtés, on les a mis en prison. Ils viennent comme ça s'ajouter à ceux qui ont été arrêtés en 2022. S'ajouter à ceux qui ont été arrêtés en 2020. Et on veut me faire croire que dans ce pays, non, 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 non. Il n'y a pas de problème Bamileke dans ce pays. Plus vous allez faire ça, plus nous allons continuer à nous organiser. Plus vous nous poussez dans notre dernier retranchement, nous allons nous organiser. Et nous allons riposter. C'est aussi simple que cela. Je ne suis pas ici pour me faire des amis. Comme par hasard, on arrête les gens, il n'y a que les Bamileke. Qu'on maintient en prison, on libère les autres. Et quand on critique ça, quand on dit qu'on n'est pas d'accord avec ça, ah, c'est des tribalistes. Vous croyez qu'on est ici pour vous faire plaisir? On prend l'argent du contribuable camerounais. Ils ont demandé l'avis de qui, l'accord de qui pour acheter des chars, mettre de carburant dans des camions et tout, porter les militaires dedans pour aller tuer nos frères du Nozo, pour aller killer nos frères dans le Nozo depuis 2017. Ils ont demandé l'accord de qui? Avec l'argent du contribuable camerounais. Or, le même peuple camerounais est à fond derrière le pouvoir en place quand il faut combattre Boko Haram dans le nord. Les mêmes Camerounais que vous voyez, qui détestent ce régime-là à cause de la guerre dans le Nozo, sont à fond quand on prend l'argent du contribuable, on met le carburant, on prend nos soldats, nos vaillants soldats de l'armée camerounaise. Je ne parle pas de la milice tribale Boulou. Ça n'a rien à voir. Quand ceux-là vont se battre dans le nord contre Boko Haram pour sécuriser le territoire camerounais, nous sommes fiers d'eux. On dit voilà les gens qui mènent une guerre juste parce qu'ils protègent notre territoire. Et on est avec eux et on les soutient. On constitue une milice tribale à qui on donne des armes, on prend l'argent du contribuable, on leur donne pour aller exclure les anglophones, aller éliminer les anglophones. Heureusement que les anglophones ont compris. Ils se sont dit, bon, on ne va pas continuer comme ça. On ne va pas se laisser écraser, humilier. Après les humiliations de 1961, après les humiliations de 1972, avec la complicité de Salomon Tandemuna, le père du traître Akeremouna que vous voyez là, qui sont allés livrer tous les combats menés par les anglophones, ils sont allés livrer ça aux francophones. Trahi et trahi encore une génération de traîtres. Voilà ce que ça a donné. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on vient nous inventer et celui qui va porter ces discours-là s'appelle Rémi Ngono. Oh, les Bamileke, les Bamileke avaient dit que c'est notre tour. On va maintenant accuser Albin Zongan, qui lui-même est un autre traître. Et il a dit lui-même publiquement qu'il a comploté contre Aïdjo, contre Ni John Fundi en 1992 pour que Biya soit maintenu. Donc il est lui-même responsable de ce qui arrive à notre peuple, à tout le peuple camerounais. Parce que ce sont eux qui sont complices de cette dictature. Je le dis ici publiquement. Pourtant je suis sympathisant de Kamto, je suis pro-Kamto. Il ne peut pas se permettre. Et Dieu merci, il a même dit. Il est allé sur Balafon s'asseoir, il dit que non, Guy John Fundi n'était pas prêt. C'est pour ça qu'à l'époque, nous, on a comploté, on a fait ci, blablabla, pour que Paul Biya reste. Donc, quand vous commencez les histoires, vous mentez, vous manipulez avec l'histoire de Senzongan qui a commencé.
Ce n'est pas vrai. Parce que l'affaire de c'est notre tour a commencé en 1983 avec le clan des Essingans, autour de Paul Biya, pour lui dire il faut exclure tous les nordistes. Et maintenant, c'est notre tour. Ils vont donc raser les villages nordistes. Ils vont kidnapper les nordistes qui vont enterrer dans des fosses communes. Ils vont jeter les autres en prison. Les autres vont fuir, vont aller en exil. Comme vous voyez les Bello Bouba Maïgari, il va fuir, il va aller en exil. Les Issa Chiroma, comme ça, vont faire 7 ans de prison. Il y a beaucoup là qui vont fuir. Nyadi Fendi, président du Sénat, lui-même va aller en prison. Tous ces gens qui travaillent autour d'Aïdjo, tous ces gens-là, Biya va les liquider. Et c'est le clan des Essingans qui va dire que c'est notre tour. Il faut les exclure tous et prendre le contrôle maintenant du pouvoir. Et quand ils vont prendre le contrôle du pouvoir, ils vont commencer à donner tous les avantages à leurs frères. Aïdjo a fait ça à son époque. Il donnait de l'argent à ses frères. Il y a une affaire là au Cameroun de l'époque. Renseignez-vous aux plus anciens, ils vont vous dire qu'il y avait beaucoup de Maguida qui percevaient beaucoup d'argent du système en place. Et il partait se déclarer comme mort. C'est-à-dire que lui-même il se lève, il déclare qu'il est mort. L'argent de l'État qu'on lui a prêté pour faire du business et tout, il fait prospérer ses business à gauche, à droite. Mais lui-même sur les papiers, il est déclaré comme mort. C'est l'histoire de notre pays. C'est pour ça que quand je parle ici, je suis très sérieux. Parfois, je parle, je m'adresse aux Bamileke. Mais si ça intéresse d'autres Camerounais, ils viennent écouter. Si ça ne les intéresse pas, qu'ils partent. Renseignez-vous, ils vous diront. Quand Paul Biya arrive, Paul Biya pratique la même politique. Il va prendre une cinquantaine d'hommes de sa tribu, des Fambeti Boulou en général, et des Boulou en particulier. Et même d'ailleurs, je vous dis qu'à l'époque, Biya a eu beaucoup de difficultés à donner même du pouvoir à ses propres frères Boulou. Ce qui fait que ceux qui mangeaient vraiment autour de Paul Biya, c'était des Bétis. Déjà parce que la capitale, c'est chez eux. Ça, c'est d'un. De deux, parce que les Bétis sont beaucoup plus nombreux. Et donc, Paul Biya, c'est même Paul Biya qui fabrique ce qu'on appelle aujourd'hui le peuple Boulou. Quand vous entendez une femme comme Marlène Mvoutou dire que Paul Biya, c'est le dieu de l'histoire du peuple Boulou, vous croyez qu'elle est bête quand elle dit ça? Elle le dit de façon très claire que si Biya n'avait pas existé, les Boulous n'existeraient même pas. C'est Biya qui est venu faire d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui, le peuple Boulou dont on parle. Parce que même en termes de nombre, ils ne sont pas représentatifs en tant que tels. Donc Biya, au début, quand il voulait même fonctionner avec son propre peuple, étant lui-même un autre tribaliste, et Biya lui-même, à un moment, n'a pas été toujours accepté à Yaoundé. Parce que lui, il est de Bolova. Il est du sud, il n'est pas du centre. Mais la capitale est au centre. Donc il a fait avec les gens du centre. Et pendant ce temps-là, les gens ont donc profité. Quand il a maintenant pu constituer un nombre d'intellectuels, un nombre d'hommes d'affaires, un nombre de sa propre tribu, c'est là où il a commencé à s'éloigner légèrement. Et il a maintenant constitué le grand clan des Essingans, constitué majoritairement de ses propres gens qui sont les Boulous. Et Biya a remis beaucoup d'argent à ses frères à l'époque pour faire du commerce. Vous avez des agences de voyage qu'ils avaient créées. Ces agences de voyage ont disparu, ont fait faillite. Ils avaient créé des sociétés de savonnerie, ils avaient créé des business à gauche, à droite. Le matin, ils se levaient. Sangmelima, c'est le sud. Il ne faut pas embrouiller les gens. Sangmelima, je vais dire ça, Sangmelima, c'est le grand sud, c'est la région du sud. Il est de Sangmelima, pas de Bolova, justement. Mais ce que je vais dire, il est du sud. Ils ont créé donc des supermarchés. Ces supermarchés ont disparu. Il faut donc demander à ceux qui sont autour de Paul Biya où est parti l'argent du contribuable camerounais que Biya avait remis à ses propres frères pour créer une poche d'hommes d'affaires Fambeti Boulou. L'argent est parti où? Ils sont nombreux. L'origine de Biya, je m'en fous. Bon, il ne faut plus mettre le commentaire là ici. On essaie d'expliquer quelque chose qui est très simple. Au lieu de vous tenir à ce qu'on est en train de dire, vous insistez, il est de Moyomo Sala, il est de Sangmelima, il est de Bolova. On s'en fout de ça. D'autres ont même dit que Biya est Ntoumou, il est ceci. On s'en fout de tout ça. Toujours est-il que Paul Biya a puisé l'argent du contribuable camerounais. Il a remis à ces gens autour de lui. Ils ont donc créé des supermarchés. Supermarchés à Tango, je ne sais plus quoi. Ils ont créé des agences de transport. Il y a une liste là. Je vais retrouver la liste de ces hommes d'affaires. Je vais vous sortir ça. Il y a même la liste des hommes d'affaires Bassa. Il y a la liste des hommes d'affaires Bamileke. Il y a la liste des hommes d'affaires nordistes. Tous, de près ou de loin, ont été liés à ce régime.
Je vais vous retrouver ça. J'avais un article plutôt, un texte en PDF. C'était plutôt le PDF. Je vais pouvoir retrouver ça. Ou si il se levait le matin, il décidait que bon, je vais déjeuner à New York demain matin, ce soir. Tac, 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 un billet d'avion. Les derniers cris de chaussures, les derniers cris de voitures, derniers trucs qui sortaient partout dans le monde entier, il partait acheter ça en masse, il revenait au Cameroun. On entrait dans des maisons, on donnait des paquets d'argent aux gens. Est-ce que vous comprenez là où l'argent du Cameroun est parti? On entrait dans des maisons, on sortait des gens, on donnait des paquets d'argent en main. Des paquets d'argent aux gens. Voilà quelqu'un qui dit que Paul Biya, on a donc remis l'argent aux hommes de tous les tribus. Pas seulement à ces gens. Pourquoi maintenant vous accusez les Bamileke d'être les seuls à bénéficier de l'argent de l'État? On comprend très bien. On parle de ce que tu viens de dire. Et que moi-même j'ai dit ici. Ok. Pourquoi donc vous accusez les hommes d'affaires Bamileke de bénéficier de l'argent de l'État? En disant que non, il n'y a que les Bamileke. Alors que tout le monde a donc bénéficié de ça. Les lignes 94, là, vous croyez que c'est aujourd'hui que ça existe? Les lignes 94 existent depuis pour le financement des hommes d'affaires camerounais à partir même de la base. Mais tous ne font pas partie de ce système. Le système même par moment a contribué même plutôt à casser certains hommes d'affaires bamileke qui avaient refusé d'adhérer au système du RDPC. Nous avons toutes les références là-dessus. J'ai déjà fait des lives ici dessus à plusieurs reprises. Mais comme vous êtes de mauvaise foi, quand ça ne vous arrange pas, vous rejetez. Et nous, me c'est allé jusqu'à dire que c'est les Bamileke qui ont mis Amougou Belinga en prison parce que les Bamileke sont jaloux du succès économique et d'un homme prospère, Fangbeti Boulou, parce qu'ils ne veulent pas voir d'autres tribus émerger. D'où vient l'argent d'Amougou Belinga? D'où vient l'argent d'Amougou Belinga? Ce n'est pas parce qu'il y a des mariages interethniques. Ce n'est pas parce que les Lions gagnent un match, on se met ensemble, on boit la kadji, on boit, on danse, on chante ensemble, qu'il n'y a pas de haine entre Camerounais. Il y a beaucoup de haine entre eux. Beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup. Quelqu'un peut décider de ne pas envoyer sa fille en mariage chez les Bamileke. Comme les Bamileke peuvent décider de ne pas envoyer leur enfant en mariage chez les nordistes ou chez les Sawa ou chez les Ekam. Ça, c'est leur droit. On aurait souhaité qu'il y ait des mariages interethniques partout. Mais si les gens décident de se conserver dans leur tribu et leur culture, c'est leur droit de ne pas disparaître. Parce que oui, le risque qu'il y a dans le métissage, c'est beau d'un côté, mais le risque qu'il y a dans le métissage, c'est la disparition. Mon problème, c'est le tribalisme d'État. Ceux qui sont assis là-bas en haut et qui se servent des instruments de l'État pour exclure les populations du Cameroun. Pour exclure les tribus bien ciblées sur le tas. C'est là le fond du problème. Il n'y a pas de problème avec les gens parce qu'ils partent se marier avec les autres. On s'en fout de ça. Mariez-vous avec qui vous voulez. Ça, c'est votre problème. L'État, l'argent du contribuable ne doit pas servir. Vous savez combien de milliards on a perdu au Cameroun depuis qu'ils sont en train de combattre Kamto? Depuis 2018 qu'ils ont commencé à combattre Kamto. Vous savez combien de milliards l'État du Cameroun perd? Vous connaissez combien d'investisseurs étrangers ont décidé de ne pas venir investir au Cameroun depuis 2018? Vous savez combien on va mettre encore dans les caisses des députés, des maires, des élus et tout ça, des conseillers municipaux? Parce que l'État du Cameroun a décidé de payer encore et encore des gens qui ne sont pas, qui n'ont pas le droit d'être là. C'est-à-dire qu'on va proroger le mandat des députés, des élus, parce qu'on veut casser Maurice Kamto d'être candidat aux élections législatives et municipales en 2025. Vous voyez des tarés sur la toile qui vous disent que Kamto avait refusé d'aller aux élections en 2020. Ils ne disent pas qu'il y avait élections législatives et municipales en 2025.
et que l'État du Cameroun a décidé de payer encore pendant plus d'un an et demi des élus camerounais, juste parce qu'il faut empêcher Maurice Kamto. Le moment venu, on va dire, ah non, il n'a pas d'élus. Or, il y avait les élections en 2025. Ils pouvaient les organiser. Ils ont refusé de les organiser. Vous êtes malhonnête. Vous êtes méchant. Quand vous ne pouvez pas. Ce genre de choses, moi, j'ai très mal quand j'entends ça. Vous êtes malhonnête, haineux. Et c'est vous qui alimentez cette haine-là tous les jours. Et ceux qui se lèvent pour dénoncer ça, vous voulez faire d'eux des tribalistes parce qu'ils ne tiennent pas le discours que vous voulez entendre. Des déchets humains. De la racaille pure. Vous croyez faire peur aux gens avec les petits mots que vous agitez, tribaliste par-ci, tribaliste à gauche, tribaliste à droite. Vous impressionnez qui avec ça? Fichez la paix aux gens. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Merci, merci. Vous avez la fragilisation des chefferies traditionnelles au Cameroun au profit de l'État. Si on veut parler de la marginalisation des Bamileke, on peut parler jusqu'à demain. Le seul peuple qui résiste encore et encore, l'un des rares qui résiste encore, ils sont en train d'infiltrer les chefferies traditionnelles à l'ouest, en imposant des faux chefs traditionnels choisis par le RDPC. Vous comprenez ça? Pamela Pile, vous allez. Ils sont allés maintenant jusqu'à faire en sorte que, quand on dit funérailles, au moment de choisir, le moment d'arrêter le chef et envoyer au LACAM, les notables n'arrêtent plus. Quelqu'un boulot, il vient à l'ouest, avec son grade de quoi? De chef terre. Il vient avec le 4x4, les Toyota 4x4 IGA, c'est lui qui choisit le chef pour mettre dans la voiture, amener au commissariat, signer les documents. Demain, on le ramène, on dit que voilà votre nouveau chef. Les Bamileke ont accepté ça. Quelle honte. Quelle honte. On va nettoyer les chefferies Bamileke de tous ces faux chefs. Tous seront nettoyés. Je dis la vérité ici tous les jours au Casimir de Joie. Il y a un peu pour le manque pour 5 ans en 10 ans. Pour le oh, ça les angueux. Angueux, je suis trop ya, ça les angueux, ah, nous, pour me s'y faire. Quand tu dis ce qui ne les intéresse pas, on te diabolise. Quand tu dis les choses de façon crue, tête haute, et tu es fier de toi. Tu dis les choses telles qu'elles sont, avec fierté, avec dignité, comme moi, mon bon. Ils n'aiment pas ça. C'est pour ça que vous allez voir les artifices, ils me jalousent tous les jours. Vous allez voir les Bamileke en tomates sans caleçon. Pourtant, ils comprennent le sens de la lutte que je mène. Ils connaissent l'amour que j'ai pour eux, l'amour que j'ai pour ma tribu, l'amour que j'ai pour le peuple camerounais. Ils connaissent tout ça. Ils font semblant. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent retourner contre moi. Quelque chose que... Seigneur, tu vois, certains Bamileke en tomates sans caleçon. Au lieu de dire que les vérités que je dis ici tous les jours, c'est ça qui les pénètre. Au lieu d'avouer que ce que je dis est vrai et que ça les secoue. Ils savent que ce que je dis ici, je dénonce ici tous les jours. Les vérités, les fragilités, les faiblesses du peuple Bamileke, je dénonce ça ici tous les jours. Ils connaissent la vérité au plus profond d'eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font semblant de me faire passer pour un tribaliste Bamileke. Qu'est-ce qu'ils font? D'autres me demandent que tu es qui pour parler au nom des Bamileke? Non, reconnais que ce que je dis ici, ça te pénètre. Ce que je dis ici est vrai. C'est cette vérité-là qu'ils ne supportent pas. Maintenant, il faut inventer autre chose pour me faire passer pour un Bamileke suprémaciste qui déteste les autres Bamileke. Alors qu'ils comprennent le sens de ma lutte. Ils comprennent même mieux que les autres. Ce qui me plaît, c'est qu'ils font ça, ils ne partent pas. Ils sont toujours dans mes directs. Quand ils organisent mes directs, ils sont toujours là.
Franchement. On met un dindindé. Quand je parle depuis les profondeurs. Je parle parce que j'ai l'onction. Mes ancêtres m'ont dit, Mombeso Mbung. Va parler. Donc quand je viens ici, je suis en mission ancestrale. C'est les ancêtres qui me disent que Mumbe. Allez, va prendre la parole. Et je viens, je prends la parole. C'est pour ça que je suis toujours brillant. C'est pour ça que j'ai toujours bonne mine. Je me sens bien parce que la lutte que je mène est une lutte noble, digne. Vous allez tout faire pour me salir, vous ne pourrez pas. Ils ont déjà tout essayé. Ils ont dit que mais qui s'intéresse à lui? Il regarde mes directs. Mes directs sont toujours populaires. Mes vidéos sont toujours populaires. Et je n'ai pas d'équipe. Je ne travaille avec personne. Vous n'allez jamais en tant que Betty en ligne. Tout le monde va venir se déverser. Oui, venons aider Betty. Venons partager. Je suis toujours une place. Je suis toujours combattu. Jamais abattu. Ils sont nombreux à me combattre. Mais ils sont les qui? C'est des gens sans colonne vertébrale, sans substance. C'est des petites tomates. Quand tu appuies la tomate, est-ce que ça résiste? Prends la noix de coco, tu essaies d'appuyer. Mais quand tu prends la tomate, tu appuies. Il n'y a pas de racines. À l'intérieur, il n'y a pas d'os. La tomate, c'est des gens sans colonne vertébrale. On prend la tomate, on fait comme ça. Il n'y a rien dedans. Rien au fond. C'est pour ça qu'ils veulent me combattre. À un moment, mais ils veulent faire croire aux gens que personne ne m'aime. J'ai l'amour de mes ancêtres. C'est ce qui compte. Et des centaines de Camerounais que je rencontre par milliers, que j'ai rencontrés depuis beaucoup d'années. Quand je les vois dans la rue, ils me témoignent beaucoup leur amour. Ça n'a rien à voir avec votre haine de quelques petits haineux et quelques petits lilliputiens. Et quand je parle, ils viennent parler là où je parle. Alors que je suis de l'autre côté de la route. Je ne discute rien avec vous. Vous savez ce qui se passe? Souvent, je parle ici, j'organise des directs. Un Bamileke parle au Bamileke. Donc, il ne faut pas que les autres disent que je parle, que je suis venu, que je les ai attaqués. Non, je m'adresse à mon propre ventre. Je parle à mon peuple. Vous savez, il y a beaucoup qui ne sont pas Bamileke, qui viennent là, ils mettent là, ils m'écoutent. Ils écoutent, ils s'écoutent. Ils disent, hey, attends, ce que le type s'y dit, mais attends. Plus il m'écoute, plus il m'écoute, plus il m'écoute. Ah, finalement, ils commencent à voir les choses différemment. Ils ne sont pourtant pas Bamileke, hein. Mais ils reconnaissent la lutte que je mène. Ils disent que non, mais si ce que tu fais là, tu fais ça pour la dignité de ton peuple. Comme j'entends, et tout ça, tout ce que tu as sorti comme référence. Quelque part, oui. Tu as des raisons de te battre pour la dignité de ton peuple. Du moment où ta lutte n'est pas orientée vers d'autres tribus avec la haine, tu n'es pas là pour orienter tout tes lives et tout ça à insulter les autres tribus. Si tu te bats pour la dignité de ton peuple, mais tu as toutes les raisons de le faire. Je dis bien, c'est les non-Bamileke qui me disent ça. Mais tu as les Bamileke sans caleçon, eux-mêmes qui m'attaquent. Vous êtes les qui quand vous dites que vous m'attaquez? Vous représentez quoi? Des Lilliputiens. Quand moi je parle, moi Mumbeso Mbungon, quand je parle, je tape la main sur la poitrine. Même les chefs là, tous ces gens au milieu de, je parle, je tape la main sur la poitrine. Ils savent qui je suis. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les rencontres. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Plus des bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbungon, notable que je suis, porteur, propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, je vais faire la troisième partie du live, permettez-moi. J'ai souvent très peu de temps en semaine. Aujourd'hui, je suis de repos complet. Je vais donc demander, comme tout à l'heure, à vous déconnecter tout simplement et à vous reconnecter dans le live. Parce que là, je vais aborder la troisième partie du direct. Parce que là, on va s'adresser spécialement à quelqu'un. C'est pour ça que je ne veux pas mélanger les lives. Parce que si on mélange, au bout d'un moment, on ne s'en sort pas. Il était question dans ce live-ci d'expliquer le fond même de la pensée de Caresse Photo. Pour répondre à ceux-là qui pensent qu'il faut s'arrêter,
qu'il faille s'arrêter, je ne sais pas, sur une seule phrase. Oui, Caresse Photo a dit que si tu es Bami, c'est que Dieu t'a maudit, que c'est on stigmatisait les Bamileke avec ça. Et que ça ne veut rien dire en réalité. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pour ça qu'il fallait prendre tant d'exemples. C'est pour ça que le live a duré 1 heure. Vous savez que j'aime pas faire des lives trop longs. J'aime faire des trucs condensés. Donc, déconnectez-vous sur Facebook, mes 49 amis de Facebook. Reconnectez-vous dans 2 minutes. Mes amis 150 encore sur TikTok. Déconnectez-vous et reconnectez-vous sur le live qui va suivre. Merci à vous. À tout de suite.